Quelque chose d'autre qui est un peu plus... Enfin, qui surprend un peu plus les personnes que j'accompagne, en tout cas, c'est des textes dans lesquels j'ai glissé des mots incongrus. Alors, soit c'est des mots comme ça qui viennent s'ajouter au texte et qui n'ont rien à faire là, ou alors j'ai remplacé des mots par d'autres mots. Là encore, en adaptant bien la longueur des phrases, le vocabulaire, etc., la longueur du texte à la personne qu'on accompagne. L'activité suivante qui est ultra classique, ce sont les mots croisés. Donc ça peut être des mots croisés. Chercher l'intrus, oui. Donc l'activité suivante, ce sont des mots croisés, soit des mots croisés classiques où le mot qu'on cherche est, la définition du mot qu'on cherche est écrite, ou alors des mots croisés avec le mot qu'on cherche qui est illustré. Et donc les mots croisés, ben, on en trouve des tout faits, mais sinon on peut les fabriquer nous-mêmes avec un outil dont Julien vous a parlé. C'est Elise Crossword, mais on vous redonnera tout ça. C'est un petit outil à télécharger qui permet de faire des mots croisés facilement. Alors, il y a les mots croisés que je leur propose aux personnes que j'accompagne, mais il y a aussi les mots croisés que je leur demande de faire eux-mêmes. Ils créent des mots croisés à partir de leur centre d'intérêt. Je pense à un jeune homme qui fait du judo. Et ben, on a listé ensemble tous les mots qui, pour lui, étaient en lien avec le judo. Et puis ensuite, il a dû imaginer lui-même ses propres définitions. C'est un exercice sympa parce que c'est pas forcément facile. Et puis ensuite, on a proposé ces mots croisés à d'autres jeunes qui, eux aussi, pratiquent le judo. Et puis, c'était chouette. Alors, je vous disais que c'était en vrac. Donc, l'activité suivante, elle n'a rien à voir ni avec le niveau, ni voilà. Euh, j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui avaient du mal avec les voyelles ou avec les consonnes. Donc, ce que je fais, c'est que je leur écris des mots sans mettre les voyelles, ou alors des mots sans mettre les consonnes, simplement. Et je mets l'illustration qui correspond. Par exemple, j'ai une série de légumes et puis j'ai enlevé toutes les consonnes. Mais je matérialise quand même l'emplacement des consonnes. Et les personnes avec les lettres qui manquent, ça les oblige à être bien attentives à chaque son. L'activité suivante, elle est à nouveau un petit peu plus complexe, c'est la rédaction d'un tuto ou d'une recette. Ça peut se faire à partir d'une vidéo, ça peut se faire à partir d'étapes, de photos. Les différentes étapes sont prises en photo. Donc ça marchait bien pour les recettes, comme je vous le disais, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la plantation d'un rosier, ça peut être refaire un joint de carrelage. Il y a plein de choses qu'on peut séquencer comme ça en différentes étapes. Et l'objectif est que la personne accompagnée rédige les étapes. Une autre activité ultra classique, ce sont les vrais faux. Il y a encore une autre, les phrases, des phrases dont on mélange les mots. C'est quelque chose qui peut aussi bien fonctionner. Là encore, on fait attention aux mots qu'on choisit, au nombre de mots, etc., à la difficulté des mots. Il y a les classiques mots cachés aussi. Donc, ça peut être des mots cachés, on met en dessous une liste de mots, ou ça peut être des mots cachés, on met en dessous des illustrations. Donc les mots. Ah, pardon, je termine sur les mots cachés et après je reviens sur le vrai faux. Pardon. Donc les mots cachés, oui, soit on met les mots, la liste de mots, et puis là simplement il faut reconnaître lettre par lettre, chercher les mots tels qu'ils ont été écrits en dessous, on les cherche dans la grille. Soit on voit une image, et puis dans sa tête on se dit voilà, ce mot-là il s'écrit comme ça et on le cherche dans la grille. Ça c'est une autre manière de faire des mots cachés. Quelqu'un avait une question sur les vrais faux. Alors, par exemple, je pense à quelqu'un, une jeune femme, elle, son truc c'était les séries télé. Et par exemple, elle aimait, je crois que c'était Camping Paradis. Donc je m'étais amusée à lui écrire quelques affirmations sur la série Camping Paradis. Et elle devait lire ces affirmations et me dire si c'était vrai ou faux. Mais ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être même, on propose une image à la personne qu'on accompagne et on met ensuite des affirmations en lien avec cette image et à la personne de voir si les affirmations sont vraies ou fausses. Est-ce que j'ai répondu à votre question sur les vrais faux? Merci. Alors,
On peut aussi proposer un quiz sur un thème donné. Alors, il existe des sites de quiz, mais on peut tout à fait imaginer aussi tout un tas de questions sur un sujet donné. Et là, soit la personne sait et elle répond selon ses connaissances, soit elle ne sait pas et elle peut aller chercher sur Internet. C'est un travail qui est intéressant aussi. Une autre activité classique, c'est le jeu des 7 différences. Et ça, on en trouve 1000 sur Internet. On peut travailler là-dessus à l'oral. On peut aussi faire écrire des phrases qui relatent les différences constatées. Classiquement, il y a le texte avec des questions écrites. Travailler sur les centres d'intérêt qui ont été repérés grâce au portrait, ça n'empêche pas de travailler la grammaire. On peut tout à fait proposer des exercices de grammaire et d'orthographe, mais en s'appuyant sur les thèmes qui plaisent aux personnes qu'on accompagne. Ça fonctionne mieux que de photocopier, ou bien souvent ça fonctionne mieux que de photocopier une page de livre de manuel scolaire ou d'aller chercher un exercice tout fait impersonnel. Et enfin, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le calcul. Parce que là, je vous ai parlé beaucoup de lecture et d'écriture, mais on peut tout à fait faire du calcul aussi. Alors, on pense bien sûr à tout ce qui est proportionnalité, conversion, etc., dans ce qui est notamment cuisine, mais pas que. On pense à la géométrie, pour les métiers du bâtiment, des espaces verts, par exemple, le calcul d'une surface pour un peintre, etc. Mais tout bêtement aussi, ça peut être... Par exemple, à Mulhouse, je me suis amusée pour un jeune homme qui devait travailler les additions, à lui mettre le poids des joueurs de l'équipe de France, et puis il devait s'amuser à additionner les poids de 2-3 joueurs, etc. Et puis de voir quel pack était le plus lourd. On pourrait faire ça avec un pack de rugby aussi. Mais ça peut être une manière de travailler les additions sans que ce soit trop pénible. On peut aussi travailler les durées. Je vais voir mon équipe jouer à tel endroit, je prends le train à telle heure, j'arrive à telle heure, combien de temps a duré mon trajet? Des choses comme ça. Enfin, il y a plein de manières de travailler le calcul en détournant un petit peu les énoncés pour que ce soit plus parlant pour la personne à qui c'est destiné. Alors c'était très en vrac, vous n'avez eu aucun exemple, mais voilà, j'en suis désolée. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, comme Julia disait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais n'hésitez pas si vous avez besoin de précision, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, dites-moi. Est-ce que tout est clair, apparemment? Ouais, ça donne des idées pour aussi amener les gens qui aiment bien. Enfin, je trouve que tous les jeunes aiment bien aussi travailler sur les tablettes. Enfin, c'est toujours quelque chose de plus ludique aussi. Hein. Donc, c'est intéressant. Bon, si tout est clair, maintenant c'est au tour de Julia. Merci beaucoup. Merci. Merci, Émilie.